bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sous cette alternance de soleil et de nuages. Là, nous sommes dans la période nuages. Donc tout va bien, je suis sur ma terrasse. Vous allez entendre le bruit de la cascade, le bruit de mes petits monstres en train de prendre leur bain. Et pendant que j'ai ce merveilleux paysage en face de moi, nous allons parler de cette toile-là. Alors, cette toile qui est en train de me filer un bourdon, mais alors, je vous explique même pas. Ça fait un moment que je traîne sur cette toile. Et j'avoue que j'ai beaucoup de mal à avancer. J'ai beaucoup de mal à avancer parce qu'elle me prend la tête. En fait, elle me file le bourdon, cette toile. Elle est toute sombre, elle est toute noire. Elle est assez difficile pour lire les symboles. Et heureusement que j'ai ma petite toile centre accord à côté qui est hyper colorée parce que ça me remonte un peu le moral. Parce qu'alors celle-là, je vous jure que c'est le bourdon de chez Bourdon. Hein. Donc c'est une toile qui est mon squelette en prière, que vous connaissez, hein, dont je vous ai déjà parlé, qui avance tranquillement. Voilà, il me reste plus que ça à faire. Donc je m'accroche, je m'accroche, je m'accroche. Le résultat final, pour le peu que j'en ai vu, parce que vous savez que j'ai tendance à ne pas trop regarder mes toiles au fur et à mesure que je les fais. Pour le peu que j'en ai vu, elle rend vraiment bien. Elle rend vraiment pas mal. Par contre, bon, vous savez ce que c'est les toiles. Quand vous les commencez, vous avez tendance à vous mélanger un peu les pieds dans les symboles. Vous avez du mal à reconnaître, vous avez du mal à jongler. En fait, il faut toujours vous familiariser avec la toile que vous êtes en train de faire. Là, c'est bon, je commence à gérer les symboles. Mais c'est dur. Regardez, je vous mets la vidéo que je vous ai faite il y a déjà quelques jours, mais je vous la mets maintenant, sur la différenciation de mes symboles O et G. Alors, juste une courte vidéo pour vous montrer en image ce que je vous expliquais une fois. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a des impressions qui sont telles que, à la lumière, on les voit bien moins. Donc là, j'ai ma tablette qui est éclairée. Et là, vous avez, alors oui, mon stylet. Alors là, vous avez un mélange de O et un mélange de G. Donc vous voyez, ça se voit vraiment pas très bien à la lumière. Pareil, juste à côté, vous avez hop, un B et un N. Vous voyez, B, N, W, c'est pas très net. Par contre, quand vous éteignez la tablette, tout de suite, on voit que c'est mieux. Donc il y a certains symboles qu'il vaut mieux travailler à la tablette éteinte. Notamment là, mes O et mes G, qui sont les deux couleurs qui me posent le plus de problèmes sur cette toile. Voilà, donc vous avez vu que c'est compliqué, mais je m'accroche. Il n'y a pas que ça, le K est aussi difficilement lisible, le W aussi, mais c'est le seul qui est comme ça parce que l'autre couleur foncée, c'est celle-là. Bon, attendez, je vais vous attraper à la main. Voilà, donc le W qui se trouve ici n'est pas très lisible. C'est vrai que vous êtes extrêmement près, mais l'autre couleur qui est foncée, c'est celle-là, c'est le D. Et en fait, même si on voit pas bien que c'est un D, donc même si on voit pas très bien que c'est un D, on voit quand même que ça fait un cercle bien blanc sur un fond sombre. Donc ça va. Sans tablette, on voit que le O et le G est à peu près lisible. Par contre, c'est pareil, R et B. Ah mince, j'ai déjà fait les B. Mais où est-ce que j'ai un R et un B? Voilà. Là, voyez où mon stylet. Là, vous voyez le R. Les R et les B, c'est les mêmes couleurs, mais c'est pas toujours très facile à voir. Regardez. Regardez. R, B. Mais bon, comme je vous disais, après, quand vous commencez à connaître votre toile, que vous vous familiarisez avec les symboles, vous commencez à vous faire ce que j'appelle, moi, se faire l'œil. Mais bon, c'est vrai que cette toile est quand même compliquée à faire. Elle est vraiment compliquée à faire. Elle est prise de tête. Les diamants sont pas forcément très bien taillés. Je rappelle que c'est du GBFKE. Faut quand même pas leur demander la lune. Ce sont des toiles premier prix. Non, mais sinon, sinon ça avance. Hein. Je fais petit bout par petit bout. Hein. J'essaye de m'y mettre plusieurs fois dans la journée et j'essaye de me cantonner à faire un morceau comme celui-ci. Donc cette partie-là. Un morceau comme ça par jour. Donc j'ai plus qu'aujourd'hui, on est vendredi. Aujourd'hui, je ne travaille pas. Donc vendredi, je fais celle-là. Samedi, et j'espère bien la finir ce week-end. Mais c'est compliqué moralement, physiquement, nerveusement, parce qu'il y a des moments où vous savez plus où vous en êtes. Mais bon, elle avance, elle se fait. C'est comme tout, hein. Il y a des toiles que vous aurez beaucoup plus apprécié de faire. Mais je crois que celle-là, de toutes les toiles que j'ai faites,
à part peut-être ma Vanjou, mon éléphant Vanjou, qui a encore été peut-être pas si mal que ça, je pense que c'est la toile la pire, enfin celle qui m'a le moins plu à faire. Par contre, il faudrait que je réfléchisse sur laquelle j'ai pris le plus de plaisir à faire. Mais vraiment, vraiment, vraiment un kiff intégral. Mais si, mon corbeau. Le corbeau de The One with the Diamond Heart, c'est la seule où j'ai pas eu peur de manquer de diamants, où les symboles étaient lisibles, où la pose, ça allait. Si vous tremblez, c'est pas moi qui vous fait trembler, c'est le vent, parce qu'il y a du vent aujourd'hui. Je m'excuse pour ce petit aparté. Donc ouais, je pense que pour l'instant, la toile que j'ai le plus kiffé à faire, c'est The One with the Diamond Heart. Tout simplement. Et je crois bien que ce squelette va faire partie des pires que j'ai faites. La pire que j'ai faite. Mais bon, elle se fait, elle avance tranquillement. C'est pour ça que d'habitude, quand je fais une séance de diamond painting, je me fais mon carré. Je me pose, je me fais mon carré. J'arrive pas à lâcher. Je fais, j'ai plaisir, j'ai bonheur. Je fais. J'arrive pas à lâcher ma toile. Mais là, je viens. Je me force à faire une ou deux références, puisque maintenant j'ai pris le parti de les faire dans le sens A, B, C, D, E, etc., etc. Donc là, je suis sur la D. Donc je rappelle quand même que j'ai commencé ce matin. C'était... quand est-ce que j'ai commencé cette toile? 5h, 6h? Oui, je me lève tôt. J'ai l'habitude de me lever très tôt et de me coucher malheureusement très tard. Ce qui fait que les nuits sont courtes. Enfin, bref, pour ce petit aparté. Ah, la factrice vient de passer, elle s'arrête pas, j'ai pas de colis. C'est pas mon colis. Ouais, le jaune s'est pas arrêté. Zut. Désolée pour ce petit aparté. Putain, on est en pleine séance de tracteur, ça traite. Les fruitiers arrivent à maturité. Chez nous, on est au pays de l'abricot. Donc, il faut traiter avant les récoltes pour qu'ils se conservent dans les magasins. Enfin, bref. Oui, donc je vous disais que j'avais commencé bonheur ce matin, que je n'en étais qu'à la lettre D. Donc, sachant que le A, il n'y en a pas beaucoup. Le B, il n'y en avait pas des tonnes. Le C, ça n'existe pas. Et je suis sur la D. Les lettres qu'il y a le plus en fonction de l'endroit où je suis sur la toile ou pas, c'est le YZ ou alors le W, le D. WD pour les parties sombres, YZ pour les parties là et beaucoup de K aussi. Le K et ses fichus O et G. Alors mon Dieu, qui m'auront mis la cervelle là, à l'envers. Voilà, je vous avais fait une vidéo sur mon stock 2023 fait et à faire. Ben, je peux vous dire que le gamin, il a pris une sacrée claque. Hein. En stock, il me reste. Donc en stock non entamé, non fait. Sachant que quand je vous avais tourné cette vidéo, je vous avais dit que je n'en recommanderais pas avant d'avoir fini. Je n'ai pas tenu mes engagements. J'ai repris, je crois, 3 toiles Action. Et j'ai racheté une toile Centracor. Donc les toiles Action, il y en a deux terminées. La Centracor est en cours. Il y a une Action qui traîne. Donc depuis mon stock 2023, où j'essaierai pour la première fois de vous mettre une vidéo en, vous savez, sur le petit affiche là. J'essaierai de vous mettre la vidéo là. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Je vais essayer de me dépatouiller. Et puis de toute façon, je vous la mettrai dans le plus en bas. Hein, vous savez, dans la, comment ils appellent ça, la barre d'infos. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Comme ça, vous pourrez retrouver le stock que j'avais. Et de ce stock que j'avais, il ne me reste plus que ma Goldorak. Donc, qui est le même fournisseur que la toile que j'avais fait à Noël pour ma maman sur la toile de Claude Monet. A, Z, Q, machin, truc, muche. Il me reste une toile des Méduses. Où je freine des 4 fers parce que c'est une Manu Rachel Store et je n'avais pas aimé la pose des diamants Manu Rachel Store. Je rappelle que c'est le fournisseur de la toile où j'avais fait mon rafale.
Et il me reste une The One with the Diamond Heart. Donc il me reste 4 toiles. Une très grande, donc la The One with the Diamond Heart, qui est le trésor du lagon. Il me reste 2 moyennes, donc les méduses et le goldorak. Et il me reste une toute petite que j'avais rachetée entre temps, qui est une action, qui est un mandala action en diamant rond. Voilà. Et là actuellement j'ai 2 toiles en cours, j'ai celle-ci et j'ai la Centracor. Voilà, c'est tout ce qui me reste du stock que j'avais. Donc je vais pouvoir recommencer à commander. Je commanderai au cas par cas, au coup par coup, soit des toiles qui me plaisent, soit beaucoup de personnalisés. Voilà. Et j'en serai fort ravie de pouvoir recommencer à commander un petit peu des toiles là. Donc je pense que j'en commanderai des toutes faites chez Diamond Art, pas Diamond Art Club, hein, l'autre, The One with the Diamond Art, parce qu'ils ont vraiment des sujets qui sont extrêmement variés. Et je voudrais notamment me commander un signe du zodiaque, mon signe du zodiaque, qui est le Verseau. Mais je ne sais pas encore lequel choisir. Ils en ont plusieurs. Ils en ont un qui est très très connu, qui est de Joséphine Wall. Mais elle est tellement connue que ça m'embête un peu. Après, ils en ont d'autres, mais bon, ça on verra. Pour l'instant, je suis sur mon squelette qui est en train de me bouffer toute mon énergie. Mais je tiens bon, je m'accroche. Je vais l'avoir. Je vais avoir la peau du squelette. Le skeleton. Il avance bien. Je l'avais pendu l'autre jour. Un bref moment parce que j'avais besoin de libérer ma table. Et ouais, il rend bien quand même. Il est chouette. Le motif me plaît toujours autant. Par contre, il pop beaucoup. Les diamants tiennent mal. Donc, c'est une toile qui, dès qu'elle va être finie, il va falloir que je l'en colle. C'est pour ça que j'ai mon plateau vert là. Que si je promène la main comme ça sur les diamants, à la fin, il n'y a plus rien. Déjà là, j'ai vu qu'il en manquait. Pourtant, c'est une toile qui ne bouge pas. Elle reste comme ça. Elle ne bouge pas. 1 ou 2 fois par semaine, elle dégage et elle va se faire pendre. Elle va se faire pendre. C'est le cas de le dire. Mais la plupart du temps, elle reste sur ma table et elle ne bouge pas. Là, ça va que quand il fait beau, je la sors, je la mets dehors. Mais c'est vraiment le temps de l'attraper avec son support. Je la mets, je la plie pas, je la roule pas, rien. J'essaye de prendre soin de la bête. J'en suis au E. Allez, va pour les E. Alors les E, c'est un symbole noir sur une case claire. Une case gris bleuté. Donc ça va très bien. Là, je suis dans une zone confortable pour travailler. Je languis aussi d'avoir fini ce pain de cire. Je ne sais pas si c'est le pain de cire ou si ce sont les diamants qui sont poussiéreux. Mais j'ai remarqué que mes pains de cire clairs, je les rechargeais beaucoup plus souvent que les pains de cire foncés. Donc je pense que je ne garderai à l'avenir qu'un pain de cire clair au cas où je sois en rupture. Mais sinon, je ne garderai que les foncés. Autre grande décision que j'ai prise, les diamants carrés, je ne les garderai plus. Je ne garderai, excusez-moi, je vous ai tapé dedans. Et ça colle la toile, je vous rappelle, il y a l'arbre qui fait tomber des feuilles. Donc j'en étais en train de parler de mes diamants, je ne garderai que les diamants en résine et les diamants qui sont bien taillés. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, dans mes fournisseurs, je ne garderai que les Home Fun, les DAC, donc Diamond Art Club, et les The One with the Diamond Art. Tout le reste, ce sera poubelle. Donc si jamais il y en a qui manquent de référence avant que je me décide à faire le grand ménage, par contre, ce seront uniquement des diamants acryliques. Et ce seront les diamants des fournisseurs que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc, il y aura du Millennium. Bon, il n'y aura pas le Vanjou parce que le Vanjou, j'ai pété un boulon, je l'ai jeté tellement ils n'étaient pas beaux. Il y a du Millennium. Donc, il n'y a pas de Home Fun. Il y a quoi? Il y a Millennium.
Il y a Diamant Art Club Store où ils étaient pas trop mal. Bon, me demandez pas des AB sur ces références-là parce que j'en ai très peu. En général, les AB, ce sont sur des séries où j'avais des diamants, des toiles qui sont fournies avec des diamants résine, même si je sais que les AB ont tendance à être de l'acrylique et non pas de la résine. Même si maintenant, ça a quand même tendance à changer. Donc, si jamais il y en a à qui il manque des références, à qui je peux aider ou des choses comme ça, n'hésitez pas avant que je fasse le grand ménage et que je rejette tout à la poubelle. Toujours sur mes E. Et en plus, l'avantage du diamant en résine, c'est que vous pouvez le prendre à la pince. Là, je peux pas, même par un, c'est difficile. Donc, je suis obligée de travailler uniquement au stylet. La pince, elle est là pour m'aider à récupérer un diamant. Quand vous savez, vous le tombez, il se colle à droite à gauche. C'est pas évident à rattraper avec un stylet, donc j'ai toujours ma pince qui traîne. Mais ouais, sinon c'est stylet. C'est peut-être pour ça aussi que je passe plus de cire. Je ne travaille qu'au stylet. Il va falloir que je me mette de l'anti-moustique. Je suis dehors, les moustiques vont pas tarder à attaquer. Enfin bref, donc ma toile, c'était pour vous tenir informé de l'avancée de ma toile du squelette. Des tourments qu'elle m'occasionne, cette petite chameau. Mais bon, je savais bien qu'en commençant une toile comme ça, j'allais pas avoir de la couleur à faire. Hein. Heureusement que j'ai fait la DAC avant qui était bourrée de couleurs. Et heureusement aussi que j'ai ma petite centracorde à côté. En général, quand je finis mon carré plus tôt dans la journée, je me sors la centracorde et je me fais un petit plaisir. Je me fais un petit kiff de couleurs. Un petit peu de pastel, un petit peu de rose, de bleu, de jaune. Elle, par contre, je crois bien qu'elle n'a pas un seul 310. Elle n'a pas un seul... Même les gris qu'elle a, ils sont bleutés, violines. Mais là, ouais, là, je vais vous faire une dépression nerveuse avant la fin. Hein. Mais bon, faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Le motif m'avait plu. Surtout que c'est vrai que quand je regarde, qu'est-ce que j'ai tendance à faire des toiles sombres. Mais bon, après des toiles comme j'ai fait la guerre des étoiles, c'est sombre. Il y a beaucoup de sombre, d'accord. Mais il y a quand même des flashs de couleur au milieu. Hein. Celle-là, vous pouvez chercher le jaune, le vert, le rouge, le rose. Ça, vous pouvez rêver. Hein. Les plus colorées que j'ai, c'est celle-là. Celle-là, dans les tons de marron. Ça, c'est plus coloré. Celle-là. Ouais, non. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, celle-là, la P. Mais il y en a très peu du P. Hein. Bleu. Après, un blanc verdâtre. Voilà. C'est les plus colorées, celle-là, de la série. Maman, au secours, je vais faire une dépression nerveuse. Punaise de punaise. Mais qu'est-ce qu'on se prend à la tête à faire des trucs pareils? Quand j'entends mes collègues dire ouais, t'es toujours en train de coller tes bouts de plastique sur ta sur tes toiles, moi je leur dis oui. C'est vrai que ça fait cancan quand on dit comme ça. C'est quoi toi ton loisir en ce moment? Bah je colle des bouts de plastique sur une toile collante. Bon, nous, entre nous, on se comprend, on sait qu'on aime, on voit l'intérêt, le côté déstressant et compagnie, c'est le principal. Nous, pardon, encore un coup de tête. Nous, ça se comprend. Ah là 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 là. Bon, je vais vous montrer ma toile et puis après je vais continuer. J'ai mon ordinateur là qui m'attend. Je vais me mettre un petit film ou un truc comme ça, soit un YouTube, soit un film, soit une série documentaire. Je redécouvre les documentaires Arte en ce moment. J'essaye d'apprendre aussi l'astronomie. Oh, mon Dieu, vous savez à quel point c'est compliqué de faire marcher un télescope. Oh, j'en bave des ronds de chapeau. Ce soir, si le ciel est dégagé,
Je recommence. Par contre, je vois énormément d'étoiles filantes parce que je fais la mise au point sur la voûte céleste. Je reconnais pas les étoiles, je sais pas qui est qui, je sais pas pointer, je sais pas en viser une, je sais pas la trouver. Alors je promène mon œil comme ça sur le ciel. Et putain, il y en a vachement des étoiles filantes. Bon, elles sont pas visibles à l'œil nu, je présume, puisque je les vois au télescope et qu'elles sont déjà toutes petites. Marion, il y a le paquet de trucs qui traversent le ciel. Hein. Il paraît qu'on peut même voir la station Mir. J'aimerais bien y arriver. Mais j'y arriverai, je m'accrocherai, hein. Je suis une teigneuse. Puis si j'y arrive pas, j'irai dans un club d'astronomie et puis on verra ce qu'ils peuvent me dire. Ça doit y en avoir dans le coin. Allez, je vais vous montrer ma toile. Et puis après, je vais me coller le dos au soleil parce que le petit vent, là, il est friscouille. Que je suis à l'ombre et que je n'ai pas chaud. Allez, je vous dévoile la bête. Vous allez voir, elle est super jolie. Elle est chiante à faire, elle est dure à faire nerveusement. Elle demande énormément d'attention quand vous êtes en train de la diamanter. Tout ça à cause de ces petits problèmes de... Tout ça à cause de ces petits problèmes d'impression. Mais n'empêche qu'après, elle reste vachement jolie. Allez, vous êtes prêts pour le grand dévoilage? Et hop là! Et voilà la mort. Hop. On pousse. Regardez-moi ça, si elle est belle. Comment vous la trouvez, vous? Donc là, on voit bien la croix, je me suis arrêtée là. Donc ça, c'est ce qui me reste à diamanter. C'est la partie que je suis en train de faire. Après, il me reste plus que ça. Vous voyez, j'ai plus beaucoup de noir. J'avais mis exceptionnellement un washi autour, noir, bien sûr, histoire de rester dans la thématique. Regardez-moi ça comme elle est chouette. J'adore. Franchement, je l'adore. Pourtant, d'habitude, les squelettes et les crânes, c'est pas mon trip. Hein. Elle est vraiment belle. Avec ses grands doigts. J'adore, 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 j'adore. Par contre, c'est marrant, là, elle a vraiment son, comment on appelle ça, son linceul, là qui est éclairé et là qui est tout sombre. Ah, j'ai un diamant qui vient de partir. Un H. Hop, petit stylet, viens m'aider. Voilà. Vous voyez, la pose, quand on regarde sans la tablette, elle est pas mal quand même. Bon, je suis pas une poseuse droite. Hein. Je suis vraiment pas une poseuse droite. Le chapelet. J'ai hésité à mettre du AB dans les points de lumière du chapelet. Mais j'avais peur que ça fasse trop. Ça aurait pu être sympa. Là aussi, dans le blanc de la lèvre et sur l'arête du nez. Mais surtout dans les perles du chapelet. C'est pas dit que je le fasse pas encore. Hein. Et même là, sur une bande, vous voyez la bande de I là. Oui, c'est les I. Le plus clair, c'est les I. 3865, tout le monde connaît. Moi, j'ai du 5200 en AB que j'avais commandé. Donc voilà, c'est ma mort. Elle est belle, hein. Moi, j'appelle pas le squelette en prière. GBFKE l'a appelé squelette en prière. Moi, je trouve que c'est plutôt, elle ressemble plutôt à la mort, à la grande faucheuse. Et je l'adore. Je l'adore. Voilà. C'est sur cette toile déprimante que cette vidéo va se terminer. Je vais continuer courageusement à diamanter cette mort et ce squelette. Mais j'en vois le bout, donc le moral est en train de remonter en flèche. Plus que ça, plus que 2 jours derrière, donc on va s'accrocher. Et puis je vous souhaite une bonne continuation dans tous vos loisirs créatifs. Pour finir, je vous emmène sur ma petite cascade. Regardez pas l'état de la terrasse, il y a la vigne et le jasmin qui défleurissent, donc elle est dans un état déplorable. Je pense que je vais même aller la nettoyer. Donc voilà, sur ma cascade, sur mon bassin naturel et sur le fauve. Tu fais un petit coucou? Tu dis bonjour? Oh bonjour mon chien.
Voilà, et je vais vous abandonner. Et surtout, avant que je vous quitte, un rafale, pensez à vous abonner, pensez à liker. Je vais le rendre fou cet animal. Donc pensez à vous abonner, pensez à liker, laissez-moi un petit commentaire et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Tu dis au revoir? Au revoir.